Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Miroir Diamant pour cette nouvelle guidance générale. Alors pour aujourd'hui, comme d'habitude, cette guidance est intemporelle et comme c'est général, je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne soyez pas dépendant de toutes les guidances. Ça ne sert à rien de toute façon. Il faut que vous laissiez l'univers vous envoyer les bons messages. Et pour ça, il ne faut pas être trop avide de toutes les guidances que vous pouvez regarder. Donc si vous voyez tout de suite que c'est pas pour vous, si vous voyez que ça vous inspire rien, eh ben laissez couler. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, on va regarder votre énergie à vous. Ensuite, votre énergie... Moi, je sais pas. D'abord, votre énergie à vous. Allez, j'ai envie de faire comme ça. Ok, on voit qu'il y a du lâcher-prise chez vous actuellement et que vous oscillez entre des moments très joyeux et à côté de ça, des moments très tristes en fait. Hein. Vous avez comme des moments un peu cyclotimiques comme ça. Hein. Il y a des moments où vous êtes très haut et puis il y a des moments où vous êtes très bas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a un beau projet de création chez vous, là. Un beau projet de création. Je vais demander tout de suite ce que c'est ce projet parce que là, j'ai une vérité, il y a de l'intégrité aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un projet dans le monde subtil aussi pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez être guidé vers quelque chose et certainement que vous avez déjà un projet dans le subtil. Alors, qu'est-ce que ça va être? Vous avez envie de vous établir dans quelque chose, dans un projet dans le subtil. Donc, peut-être que vous avez envie de vous établir dans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais des soins ou des thérapies douces, du Reiki, des trucs comme ça, ou de la médiumnité. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, sauf qu'on voit que c'est assez malaisant. C'est pas forcément évident de trouver votre chemin, parce que c'est jusqu'à présent, en tout cas, pas très facilité. Cependant, là, on voit que vous prenez le risque. Attention, il y aura quand même... en fait, une épreuve, et cette épreuve, c'est de ne pas fuir à la moindre difficulté. Dès que vous allez sentir, parce que des difficultés, il y en aura, c'est comme ça, mais on vous demande vraiment de poursuivre votre but. Si vous ne poursuivez pas ce but, si vous fuyez à la première difficulté, c'est que ce n'était pas le bon chemin pour vous, c'est peut-être qu'il y aura une autre discipline qui vous plaira davantage. En tout cas, là, on vous propose vraiment d'avoir ce courage, d'aller trancher aussi dans votre chemin de vie pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Qu'est-ce que j'ai? Vous voulez quelque chose de plus juste pour vous, quelque chose de plus droit dans lequel vous vous sentirez mieux. Là, ça touche vraiment au travail. Hein. Et puis, on voit qu'il y a une notion d'écoute des autres. Et on vous dit aussi que le ciel vous entend dans vos doléances et que s'il y a des choses qui ne sont pas facilitées dans certains domaines, c'est normal, c'est un petit peu votre rite de passage. C'est un petit peu le moment où l'univers va tester si vous êtes vraiment motivé pour y arriver. Alors, on ne vous dit pas de vous acharner sur quelque chose où on va vous envoyer plein de messages contradictoire, c'est-à-dire que si, je vous donne un exemple au pif, vous dites que demain, vous allez commencer à faire les cartes pour aider les gens, mais si vous voyez que dans 6 mois, vous n'avez pas eu plus de 3 consultations et que c'est difficile, que vous n'avez pas forcément énormément de facilité là-dedans, que ça vous plaît bien pour vous, mais qu'à partir du moment où vous le faites professionnellement, c'est pas évident, et ne vous acharnez pas. Hein, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre dans le subtil sur lequel on va vous envoyer. Et d'ailleurs, oui, c'est le cas, puisque là, j'ai le fait vraiment d'apprendre, de se faire... Enfin, j'ai le fait de se faire former ici. Hein. Là, j'ai le gourou, mais j'ai le fait de l'apprentissage aussi beaucoup dans le subtil qui va vous être amené. C'est-à-dire que vous allez certainement voir passer prochainement, ou que vous avez déjà vu passer là il n'y a pas très longtemps, une formation qui pourrait vous intéresser. En tout cas, voilà, là il y a quelque chose qui va vous animer ici. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, on vous propose quand même de rêver ici. Votre imagination, regardez, vous pouvez aller décrocher la lune, hein. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le faire. Il faut juste avoir la motivation nécessaire. Si la motivation n'est pas là, c'est que ce n'est pas le bon chemin, c'est que ça sera autre chose. Hein, ne vous acharnez pas de façon trop imposante, mais il faut quand même avoir un petit peu de volonté. Il faut être dans la dans la bonne mesure, en fait, hein, de la motivation. Ok, donc je vais quand même aller demander un petit complément là par rapport à ce projet. Qu'est-ce que ça peut vous amener, là, ce projet-là? Ça vous laisse vulnérable, hein, parce que, en fait,
le message que je reçois là, c'est que vous avez une volonté de vous purifier à travers ce projet-là, de purifier certainement aussi votre façon d'être dans le domaine du travail et du domaine pécunier, sauf que ça vous laisse... ça vous laisse un souci potentiellement d'argent, justement, puisque vous allez peut-être devoir arrêter votre travail actuel, si vous étiez peut-être salarié, fonctionnaire ou autre, et certainement que vous allez quitter la sécurité d'un emploi parce que vous n'en pouvez plus, mais que du coup, oui, c'est super ce que vous voulez faire, mais qu'effectivement, peut y avoir des pertes financières au départ, parce que soit va y avoir un investissement, soit l'argent ne va pas rentrer tout de suite. Donc faites attention avant de vous lancer à avoir un plan quand même assez bien rodé, et puis surtout il faut avoir un petit peu de quoi voir venir les premiers mois, parce que si vous êtes déjà à sec niveau argent, vous allez vous retrouver vraiment dans les choux là, donc faites attention, parce que là on vous dit de ne pas le faire non plus n'importe comment, hein. Ça vous permettra de vous purifier, c'est un très beau projet, mais il ne faut pas le faire de façon complètement inconsciente en se lançant en disant non mais c'est bon, je vais être riche à millions dans 2 semaines, ça n'arrivera pas. Là on vous dit qu'il y aura des épreuves dans ce projet là. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel est ce projet qui vous concerne, si vous vous sentez concerné par cette guidance. Ouais. Vous allez avoir l'impression de vous être trompé de chemin, vraiment. Là, il y a l'erreur et le doute qui sont tombés. Vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir fait le mauvais choix ici. Et d'ailleurs, vous allez beaucoup vous culpabiliser. Un autre deck, qu'est-ce que j'ai? Cependant, vous voyez, j'ai l'élévation. Alors déjà, j'ai l'élévation spirituelle, bien sûr que vous pouvez travailler à travers ce projet, mais j'ai aussi l'élévation de votre conscience propre par rapport au fait de vous remettre en question sur le travail. Le processus d'aller essayer de recréer quelque chose, il n'y a pas que l'aboutissement en fait qui va vous amener quelque chose, il y a tout le process d'essayer de vous recréer à travers quelque chose qui vous rapproche plus de l'univers, là, plus du cosmos, plus de votre volonté propre, hein. Là, j'ai une carte extrêmement positive avec cette lumière, vraiment, ça vous illumine, hein, ce projet. Mais attention, effectivement, il y a ce piège du projet éphémère que vous pouvez lancer avec un énorme entrain et puis d'un coup, pouf, ça peut retomber à plat comme un soufflet. Donc attention, si vous avez tendance à lancer des projets et à les laisser tomber par terre d'un coup, eh bien là, on vous propose vraiment de prendre le temps d'y réfléchir avant de vous lancer à l'aveugle, hein. Faites attention à ça parce que vraiment, niveau argent, vous pourriez être très déçu. Vous allez en tout cas avoir de bonnes nouvelles, il y a des papiers qui vont se régler ici. Il y a vraiment des papiers qui peuvent se régler assez rapidement si vous êtes en train déjà de faire des démarches. Alors, on va demander un petit peu les ressources par rapport à ces problèmes financiers-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir un coup de pouce là-dedans? On vous dit déjà que vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à en parler à vos soutiens autour de vous. Déjà, psychologiquement, ça peut faire du bien, ne serait-ce que d'en parler à des gens qui nous soutiennent, que ce soit dans le domaine amical, familial, voilà. Mais surtout, vous n'êtes pas seul non plus dans les décisions, même si vous voulez monter votre propre activité et que vous voulez le faire toute seule, vous pouvez quand même en parler aux autres pour leur demander leur avis, ne serait-ce que dans le process, parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'allez pas penser en fait dans votre projet de création. Et oui, et on vous dit qu'il est temps d'avancer sur ce projet, vraiment, il est temps de passer cette porte-là, et il faut absolument effectivement que vous vous rapprochiez des étoiles, donc c'est juste votre projet, c'est simplement que là vraiment on va tester votre volonté d'y arriver. Allez, une petite dernière pour la route. Et je vais combiner avec celui-ci. Donc je ne l'ai pas retourné encore. Hop là! Attention à votre ego, si vous voyez que ça ne fonctionne pas tout de suite, ne vous dites pas c'est pas le bon projet, de toute façon, moi j'arriverai à tout faire marcher d'un coup, et si ça marche pas en un claquement de doigts, c'est que c'est les autres l'erreur, ou voilà. Non, pas d'ego mal placé, ça peut mettre un petit peu de temps, n'oubliez pas que quand on commence dans le subtil, quand on passe un palier un petit peu dans notre évolution de chemin de vie comme ça, surtout dans ces domaines-là, parfois il faut quand même le temps que... comment dire? En fait, il faut laisser le temps à l'univers de vous préparer le terrain, si vous voulez.
Et du coup, il faut que vous vous prépariez déjà le terrain dans le matériel. Vous ne pouvez pas passer d'une existence très matérialiste à une existence complètement perchée en perdant complètement le matérialiste. Vos guides ne vous le laisseront pas faire. Il faut garder quand même un petit peu les pieds sur terre. Ce qui me fait vous dire que les personnes qui êtes en train de me regarder et qui vous dites peut-être je vais réduire mon temps de travail actuel, mais je vais rester dans une sécurité financière ou dans une sécurité de l'emploi pour pouvoir commencer mon activité petit à petit à côté, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Là, j'ai pas de contre-indication à ça. Au contraire, c'est plutôt une façon de garder justement cet ancrage dont on a toutes et tous besoin. Donc n'hésitez pas à faire comme ça. Et effectivement, là, c'est quand même un chemin dans lequel vous avez tendance à vous ostraciser. Donc attention, on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des personnes qui pourraient vous aider là-dessus, même si les personnes ne sont pas directement concernées. Et vous verrez que vous aurez droit à une magnifique élévation spirituelle, d'ailleurs grâce à ce très beau projet. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis très vite. Bye bye!